fragile. Tu formas et d'une goutte de sperme, tu crées alors. Oui, dès l'adhérence de l'embryon, oui, les ostules, les habits de chair. Gloire donc à celui qui a créé et détermina, puis sa substance qui n'est tarifée point. L'unique, les sublime qui n'a pas d'égal, lequel par sa sagesse fit descendre tout ce que nous avons. Éloigne-toi d'ici et ne reviens plus. Nous sommes capables de provoquer un chaos indescriptible dans l'estomac. L'aîné est une entrée facile et c'est lui qui est à la base du rhume. Et moi je cause hypersensibilité et c'est ce qui fait que je sois si impitoyable. Alors qu'en est-il de la grippe? La grippe est une maladie à très haute contagion et c'est très bien. Quelle idée géniale, quelle intoxication de l'estomac. Nous entrons et nous nous installons en toute facilité, car l'immunité du corps ne nous fait pas peur. Nous sommes les anticorps voués à la protection du corps humain. Allah nous a créés afin de nous occuper de cette tâche. Nous sommes dénommés les globules lymphocytes. Et ces globules lymphocytes sont de plusieurs sortes, ou les globules incandescentes, ainsi que plusieurs autres noms. Nous sommes encore connus sous le nom de globules blancs. Et dans le corps humain, nous y trouvons des millions et des millions, plusieurs milliers de fois. Et dans un seul corps, leur nombre dépasse largement celui des habitants de la Terre. Nous les protégeons contre les agressions extérieures. Et c'est n'importe quoi qui les persécute. Allah le Très-Haut les a créés à partir de la moelle osseuse. Chaque jour naissent 25 000 globules blancs dans le corps, dont chacun porte 3 grandes chaînes d'ADN à peu près. Éloigne-toi. Il fait temps pour eux d'aller à l'école. Très bien les enfants, fini la récréation. Alors, rassemblez-vous ici. Le temps d'apprendre. Qu'allons-nous faire là-bas? Nous allons y jouer. Quel est son nom? La glande endocrine, l'école des globules blancs. C'est maintenant à nous de vous répartir et c'est à présent l'heure d'apprendre ce que vous aurez à faire. Alors, qu'est-ce qu'est la glande endocrine? Dis-le-nous. À présent, vous vous trouvez au sein des glandes endocriniennes. Allah les a créées afin de défendre les corps humains. Vous devez alors savoir distinguer les amis des ennemis. Et bientôt, vous allez apprendre les combats et la destruction de ces ennemis et votre vie sera pleine de mésaventures. Et maintenant, vous allez voir. Ça suffit le temps que nous avons perdu. Allons les enfants, au travail, allez, bougez! Et maintenant, chers enfants, je veux que vous jetiez un regard à vos ennemis. Faites très attention. Il vous faut être capable de le reconnaître dès le premier coup d'œil. Il y a plusieurs sortes de virus qui assaillent le corps pour se multiplier. Ainsi, ils agitent les cellules pour les détruire. Ce sont ceux-là qui causent toutes sortes de maladies. La grippe, l'hépatite, la méningite ainsi que la rhinosinusiite.
vivait alors ce film guerrier. La tuberculose est une maladie bien connue. Et merci d'abord à Allah et ensuite aux campagnes de vaccination qui nous aident à résister aux maladies, puis plaça une armée avec mission de défendre le corps sous forme de bouclier. Ainsi, nous faut-il louer Allah pour nous avoir commis les savants afin de découvrir ce vaccin. Hé, fais attention. C'est important que tu connaisses les ennemis. Ceux-ci sont des bactéries. Elles s'installent dans un foyer pour se multiplier. Ce sont elles qui causent diverses pandémies. La diphtérie, la toux, la peste, ainsi que plusieurs maladies. C'est comme ces bactéries du staphylocoque, lesquelles sont très dangereuses et qui présentent une forte résistance face à plusieurs sortes de médicaments. Raison pour laquelle il faut les détruire aussi rapidement et sans tarder. Réveille-toi, sinon tu ne sauras jamais tes ennemis. Allah a placé des bactéries amies dont notre corps a besoin, parmi lesquelles il y a celles qui nous aident à digérer la nourriture et à fabriquer des vitamines. Alors faut-il que nous ne les combattions pas? Alors faites connaissance de certains d'entre eux au cours de ce voyage. Nous nous faisons partie des globules blancs et nous sommes capables par la grâce d'Allah de changer de forme. Nos amis sont les plasmas sanguins, les protéines, les lipides, les sels minéraux, les vitamines ainsi que tant d'autres. Celles-ci constituent la moitié du sang, de même qu'elles servent aussi de nourriture pour le corps. Or, le corps en a besoin pour sa formation ainsi que sa permanente croissance. Des matières d'autant plus que le corps se renouvelle en permanence. La seconde moitié sanguine se rapporte au porteur d'oxygène qui dote au sang sa couleur rouge. Celui-ci est aussi notre ami et il est le globule rouge ainsi que les autres petits vaisseaux sanguins. Allah les a placés dans notre corps pour irriguer nos membres par la permission d'Allah et faciliter la circulation sanguine. Toutefois, ces petites cellules sont tout aussi faibles et incapables de se protéger. Et elles nous aident toujours à protéger ces petites cellules contre les agressions. Qu'a-t-il dit? Nous appelons le régulateur assistant. Je t'écoute. Approche s'il te plaît. Mon cher régulateur, il se peut que tu aies entendu le chef dire que notre tâche ne se limite qu'à la lutte et à la destruction des corps étrangers qui s'infiltrent pour causer les maladies. Nous, les globules blancs, nous avons diverses formes, dont l'une de ces sortes est la globule lymphocyte qui combattent les maladies en faisant tomber les antihistaminiques, et par seconde, nous les faisons tomber par milliers. Des milliers par seconde, tu le crois? Cette combattante est l'une des catégories des antigènes. Le virus. S'il paie Allah, nous les vaincrons. Puisque les antibiotiques ne sont programmés que vers une seule catégorie seulement. Ainsi, ils ne peuvent reconnaître autre chose. Assalamu alaikum. Je suis le chef du département des antibiotiques. Très bien. Nous sommes une catégorie opposée au virus de la grippe. Il y a certains autres qui sont spécifiques pour chaque territoire. Et comme vous le savez, il y a parmi nous des furtifs infiltrés. Et je crains d'être contraint et prompt en attendant votre appel obligeant. Et c'est ce que nous faisons avec plaisir. Or, le fait d'accomplir une obligation a toujours été plaisant. Allez, à l'assaut! Écoutez-moi s'il vous plaît, monsieur le régulateur. Pourquoi une seule catégorie seulement? Excellente question. Premièrement, nous ne sommes pas seuls pour un long moment. Et les secours arrivent toujours même si nous ne le demandons pas. Deuxièmement, il y a une méthode de subdivision des cellules. Et que faire si nous faisons face à un nombre important pendant que nous n'avons qu'une poignée de policiers? Troisièmement, nous avons l'unité de puissance mortelle et c'est une sorte d'unité particulière. Et parmi vous, quiconque s'occupe de cette sorte d'unité doit se rappeler qu'il a à combattre côte à côte. Et il ne faut jamais oublier d'informer le commandement de la situation afin qu'il vous envoie la mitrailleuse à longue portée.
Tout cela ne représente que la petite partie des globules blancs, pendant que la grande partie est constituée de nos amis de plusieurs sortes. Ils ne sont là que pour expulser l'ennemi et n'hésitent pas à l'anéantir. Nous sommes les courageux fantassins et non pas des poltrons avec comme devise « Mort à la pandémie et réalisation de la victoire par la permission d'Allah ». Une opération épouvante pour un estomac faible. Toutefois, il est fort. Dans le corps humain, nous ne trouvons pas seulement les ennemis microbiens, mais il y a aussi de la poussière, de la saleté, ainsi que le corps putréfié et diverses sortes de poisons. Et se débarrasser de ces corps étrangers est la tâche principale qui échoue à l'unité aspirante. Parmi elles, il y a la grande unité aspirante et par son existence, elle nettoie du corps la saleté, le virus, les bactéries et le tout disparaît. Tu veux dire qu'elles tiennent à la propreté des choses même si elles ne sont pas aussi blanches? Cet aspirateur avale toutes choses, qu'elles soient vivantes ou mortes. Ces cellules résistent à la sensibilité. Là-bas! Elles transfèrent nos nouvelles aux cellules tournantes lorsqu'elles sont assaillies. Merci pour ta rapide intervention. Il y a une meute de virus qui se propulse ensemble vers le site. Tous à leur site. Appel à l'assaut! Ce n'est qu'un simple bouclier. Alors poursuivons jusqu'à combattre ce qu'il faut. Nous devons alors savoir distinguer l'ami et l'ennemi. Et rappelez-vous, chaque cellule du corps a une identité particulière. Il n'y a pas au monde une cellule dont l'identité ressemble à l'autre. Et maintenant, brandissez votre identité. L'identité? Mais pourquoi je n'obtiens qu'une? Puisque tu n'as pas plusieurs formes et tout un chacun sait que les globules blancs sont nos amis qui n'agressent personne. Il n'est pas possible à un défenseur ou à un novice de vous déranger. Et les non-novices? Et pourquoi cette paire? Tu ne te défends pas toi-même? Vas-y maintenant et sois calme pour la défense du globule rouge ainsi que toutes les composantes sanguines. Nous devons entrer dans les vaisseaux sanguins. Assistant, je t'informe que c'est une affaire facile. T'en souviens-tu? Très bien. Vite, allons! La flexibilité de notre corps nous aide à pénétrer n'importe où. Alors, pas d'hésitation. Maintenant, répondez-moi. Qu'est-ce que vous voyez là? Le virus. Et là? Cellules clusters. Leur multiplication. Et ça? Toi qui es derrière. Vas-y, réponds. Je pense que c'est une dangereuse bactérie. Ça c'est faux. Tu devrais suivre le cours plutôt que de dormir. Tu as échoué et tu es obligé de reprendre cette page. Quant aux autres, vous avez réussi. Très bien fait. Maintenant, vous pouvez disposer. Gloire à Allah qui a créé dans notre organisme les globules blancs et les unités de défense pour nous protéger. Ainsi, notre corps restera immunisé de toute maladie.
Maintenant, c'est la percée de murs. Attention, à droite, il y a des cellules infiltrées. Vérifiez-les bien. C'est clair, on a des cellules malades qui se multiplient vite. Vite le bombardement, allez-y. Très bien, soldats, vous devez doubler de vigilance de peur que les infiltrés ne contaminent les autres cellules. Devant nous, on a les veines jugulaires. Nous allons y entrer. Prêtez-vous. Nous nous dirigeons vers le veine supérieur. Nous allons tout de suite atteindre la veine droite du cœur. Nous arrivons bientôt vers le poumon. D'ici commence notre première tâche. Maintenant, nous allons nous séparer, que chacun veille à rester dans son site. Partez et n'oubliez pas la raison de notre présence ici, et surtout gardons contact. Parfois l'air pur des deux poumons et c'est la première étape. Je vous informe que je suis dans la veine droite. Est-ce que tout est prêt? Restez vigilants, vous êtes dans une zone très dangereuse. Venez, il n'y a personne. Venez, nos ennemis sont absents. Notre but est de nous infiltrer et causer la maladie. Allez, suivez-moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Très content de vous. Vous êtes génial. Nous voilà maintenant des milliers. Ça, c'est ce que tu crois. Central, il y a plein de virus dangereux ici. Envoie des troupes. Sans plus tarder, je veux les combattre seul. Je veux les combattre jusqu'à l'arrivée des cellules blanches. Je crois avoir une idée. Je trouve que vous avez la force, mais n'oubliez pas qu'ils sont très nombreux. T'inquiète, si le PA là, nous les vaincrons.
Nous sommes les anticorps, nous protégeons le corps de toute agression extérieure. Nous le protégeons de maladies, nous nous multiplions tant que possible pour assurer la défense du corps. Ton acte était vraiment génial. Merci. Fini le danger. Pour la protection du corps, nous devons chaque fois être présents. Savez-vous maintenant ce que c'est un anticorps? Ce sont des globules blancs. Ils se trouvent dans le sang et circulent dans le sens contraire de la circulation sanguine. Avec eux, le corps se sent protégé contre les microbes. Les globules blancs sont les infirmiers de notre corps. On les appelle aussi policiers du corps car ils sont là pour nous protéger. C'est pourquoi notre corps en a fortement besoin et chaque organe humain en produit des milliers, des milliers. Louange à toi, Seigneur, que tu es grand. Seigneur des nestres d'agir, tu formas et d'une goutte de sperme, tu créas l'or. Puis dès l'adhérence de l'embryon, puis les ostules, les habits de chair. Gloire donc à celui qui a créé et détermina, puis sa substance qui n'est tarifée point, l'unique, les sublime qui n'a pas d'égal, lequel par sa sagesse fit descendre tout ce que nous avons. Seigneur des nestres d'agir, tu formas et d'une goutte de sperme, tu créas l'or. Puis dès l'adhérence de l'embryon, puis les ostules, les habits de chair. Gloire donc à celui qui a créé et détermina, puis sa substance qui n'est tarifée point, l'unique, les sublime qui n'a pas d'égal, lequel par sa sagesse fit descendre